kaka bokoti dimanche lelo na présence ya Nzambe. Yebisa ye tobima lolenge tokoti te. Na kombo na Yesu. Tu peux reprendre ta place, que le Seigneur te bénisse. Acclame le Seigneur Jésus. Acclame le Seigneur pendant que les chants descendent. Que le Seigneur vous bénisse pour ces sacrifices, pour ces merveilleux travail. Ensemble, nous irons plus loin. Amen. Est-ce qu'on peut apprécier les chantres pour le travail? Ce n'est pas facile de prester tous les dimanches. Que Dieu se souvienne de vous, mes frères. Amen. Je vais faire une très longue lecture de la parole de Dieu avant de commencer. C'est pourquoi je t'ai demandé de t'asseoir. Mais avant tout, j'aimerais te saluer au nom de Jésus. Amen. Transmets aussi mes salutations à la personne qui est à tes côtés. S'il te plaît, dis-lui quelque chose de bien ce dimanche. Voilà, dis-lui que tu es bien, tu es beau, tu es belle. Entre frères, ça se complimente, hein? Est-ce que tu peux complimenter de quoi? Dans une semaine de banda qui va complimenter qui était. Et vous savez, tu es bien vêtu, tu es tout ça. Vous en êtes numéroté, hein? Gloire au Seigneur. Je disais, je vous salue aussi au nom du Seigneur Jésus. Toujours un privilège pour nous d'être là en vie, en santé et en parfait état. Et j'aimerais aussi dire merci à notre pasteur, notre papa, Carlos Kalomba, pour cette confiance exagérée, je ne cesse de le dire. On est peut-être les moindres de tout. Mais lorsque la grâce frappe à notre porte, parfois on ne sait pas trop l'exprimer. Amen. De là où il est, que Dieu se souvient de lui. Et comme il n'est pas là ce matin, c'est maman qui la représente. De tout cœur, j'aimerais dire merci à maman. Parce que souvent, des décisions que nous voyons les hommes prendre la journée, c'est une concertation familiale de nuit. Vous ne savez pas, vous n'avez pas d'idée. Je ne savais pas ça jusqu'à ce que Dieu me permette de me marier quand même. C'est là que j'ai compris ce sont des choses qui viennent déjà de la nuit. Donc merci maman pour votre cœur et pour votre patience envers nous. Et comme j'ai toujours l'habitude de le dire, merci à la personne la plus spéciale après le Saint-Esprit, après Jésus, après Dieu, après les pasteurs. C'est toi que je suis en train de voir fraîche ce matin. Si tu es une personne très spéciale. Tu es une personne très spéciale. Ok, spécialité dans la poche. La Bible déclare qu'un chien qui est en vie vaut mieux qu'un lion qui est déjà mort. Ta spécialité, c'est reposer par les souffles de vie que Dieu te donne. Regarde, si nous rentrons seulement ici vers la 7e rue à Bondeko, vous allez voir d'autres, on est en train de les faire rentrer dans des caisses de froid. On les déshabille, on les lave. Il n'a plus de volonté, il n'a plus de mouvement. Mais toi, tu es là ce matin, c'est un cas où il m'a loué, j'ai bien bon mot, t'as les cas au binate. Tout le monde à l'hôpital, à Zaboué, ma colicolo, Kingo Boé, aller à Nasson, à Rebisson, Lucata, dimanche, moko. Pourquoi Bakiti, n'a pas bien à sous maman, Rikabeta, Sukitsakatsa. Mais bête là quand même, Zambé m'a beaucoup ma casse. Alléluia. Alors je disais dans l'initiative ou dans l'introduction de ces moments, je vais faire une longue lecture. Ça va nous aider, surtout nous qui ne lisons pas la Bible la semaine, la journée là. Dans la Bible. J'aimerais dire à quelqu'un, prends ta Bible
Osa lecture na ngato tanga on ensemble ndeti na dicter na basiraka. Amen. Amen. Nous sommes dans le livre de Jean, le chapitre 10. Si tu n'as pas ta Bible en papier, tu peux allumer ta Bible virtuelle au téléphone. La version Second c'est mieux. Jean au chapitre 10. Je lis à partir du verset 1er. Je pense jusqu'au verset 18e. Quand vous êtes prêts, faites-moi signe. Nous y sommes. C'est bon? Jean chapitre 10. Nous commençons à partir du verset 1er. 1, 2, 3. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger de brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses portes, ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis lui suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il parlait. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous l'ai dit, je suis la porte de brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais les mercenaires, qui n'est pas les bergers et à qui n'appartient pas les brebis, voient venir les loups, abandonnent les brebis et prend la fuite. Et les loups les ravit et les disperse. Les mercenaires s'enfuient parce qu'il est mercenaire et qui ne se met point en peine de brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis et qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène et elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime parce que j'ai donné ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Acclamons la belle parole du Seigneur. Précieux Saint-Esprit, nous te disons merci. Toi qui es le maître des esprits. Nous voulons t'écouter, Saint-Esprit. Tel ce micro est entre mes mains, tel que je vais être entre tes mains. Que je ne dise que ce qui sera en train d'être dit par toi. Et ce peuple qui est venu à vide, qui vient avec une soif exagérée, en soi ils n'ont pas besoin de voir d'abord le pasteur, encore moins me voir moi. Mais c'est pour toi qu'ils sont venus. Ma prière ce soir est que déjà tu les as bénis par l'adoration, par la louange, mais que jusqu'à la fin de ces cultes, qu'une vie soit bénie, qu'un cœur soit consolé, qu'un malade soit guéri. S'il est possible, même que le mort ressuscite ce matin, que le cœur affligé puisse être
consolés par la présence du Saint-Esprit. Et nous paralysons tout esprit qui ne confesse pas ta Seigneurie. Et nous prions que tu prennes les dessus de tout. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Tu m'aides encore à acclamer le Seigneur Jésus, la star de ce matin. Alléluia. Ce matin, je te propose un thème. Certainement, tu l'as déjà écouté à l'Écodim, à l'Écodis, pour ceux qui ont été à l'école du dimanche. Ou peut-être que tu l'as déjà entendu dans des cultes aussi conventionnels. J'aimerais te proposer ce thème, le berger et la brebis. Les bergers et la brebis. Nous avons fait une très longue lecture et nous avons à plusieurs moments entendu ces mots berger, brebis se répéter. Et surtout dans cet style de l'écriture de la parole de Jean 10. Déjà, l'auteur du livre de Jean, c'est un type que Christ aimait aussi beaucoup. Mais particulièrement, il aimait aussi beaucoup Christ. De telle enseigne qu'il dormait sur la poitrine de Jésus. C'est l'apôtre Jean. Et quand vous voyez ces écrits, il nous parle d'une certaine manière de profondeur des Écritures que vous n'avez pas d'idée dans d'autres évangiles. C'est pourquoi lui ne commence pas son récit comme Marc, plutôt Matthieu, Marc et Luc. Vous verrez dans Jean 1, il commence son récit très bizarrement. Il parle directement de la lumière, il parle de mystères et de choses. Parce que c'est lui qui dormait à la poitrine de Jésus. Pouvait être à la connaissance même du rythme cardiaque de Jésus. Il avait certaines révélations que d'autres apôtres n'avaient pas. Et lorsqu'il avait l'habitude de dire en vérité, Jésus qui le disait, et que l'apôtre Jean prenait le soin de reprendre dans les Écritures, c'était pour apporter une insistance. Quand on dit déjà en vérité, ouais, on sait que c'est véridique. Mais quand on ajoute en vérité, c'est comme si on était en train d'amener l'exposant dans la vérité. C'était comme si on était en train d'amener au carré déjà la vérité qu'on sait qui est véridique. Et vous allez voir dans ces styles de Jean 10, il y a beaucoup de places, des endroits où Jésus dit en vérité, c'est pour insister. Bien-aimés frères et sœurs, j'aimerais introduire ces messages en disant ceci. Dans un monde où il est tellement rempli de bruit, d'insécurité et de confusion actuelle, dans ces textes de Jean 10, Jésus se présente pas seulement comme un roi, comme un maître, comme un Seigneur qui veut à tout prix que nous puissions être là, servir, faire ceci. Mais il se présente ici dans Jean 10 comme étant un berger. Mais pas n'importe quel berger. Là, il fait une nuance. Il ajoute bon berger. Ceci me rappelle les textes de Jean 4 qui parlent de l'adoration. On dit l'heure est venue où les vrais adorateurs. Quand on ajoute toujours une nuance, quelque chose pour un qualificatif, pour marquer une différence, c'est pour dire que dans les générales, il y a des adorateurs. Mais l'heure vient où les vrais doivent se distinguer de faux. Et j'ai toujours prié que dans cette génération, ici à Montbélédé, que nous soyons de vrais adorateurs que le Père recherche. S'il y a de vrais, donc il y a de faux. Et quand Jésus initie en disant que je suis un
bon berger, en outre, nous devons savoir qu'il y a des mauvais, il y a des faux bergers. Et la Bible les a nommés en les appelant le mercenaire. Et c'est étonnant de voir Jésus qui est en train d'expliquer, il dit, tous ceux qui sont venus avant moi, ils sont de mercenaires, ils sont de faux. C'est un peu contradictoire, mais c'est une vérité. Parce que de l'Ancien Testament jusqu'à Jean-Baptiste, toutes ces personnes n'étaient que des ombres et des images préfiguratives. Et lorsque la réalité apparaît, l'ombre doit disparaître. Je suis là positionné en ces lieux. Mon ombre en soi n'est pas vraiment moi. C'est mon image abstraite réfléchie sur l'effet de la lumière. Donc tu peux prendre une arme, tuer ou disons faire un coup de balle sur mon ombre, ça ne va pas me toucher. En réalité, l'ombre n'est pas la vérité. C'est une réalité. Abraham, Moïse et consorts avaient aussi des types de bergers en nez. Ils étaient aussi des types de bergers, allais-je dire. Mais ils étaient des ombres. Mais lorsque la réalité est venue, si vous étudiez la vie de tous ces grands hommes qui ont impacté l'Ancien Testament, vous verrez en est quelque chose qui typifiait Christ. Parce que l'ombre a trouvé son accomplissement dans la personne de Jésus-Christ. Et si tu crois, c'est là que Jésus-Christ est l'accomplissement de la prophétie. J'aimerais que tu m'aides à acclamer les Jésus de la Bible. C'est lui la star. Tous ceux qui sont venus avant lui, ils étaient mercenaires. Et il se présente dans ces textes comme étant le bon berger. Cette parole nous révèle le cœur de Christ. Un cœur qui prend soin et qui protège et qui se sacrifie pour ceux qu'il aime. Et dans ce dimanche ou dans cette thématique, le but serait de te faire comprendre la position, le rôle du berger et en même temps la position et le rôle de la brebis. Parce que dans la vie telle que nous sommes là, entre nous ici dans l'église, nous tissons une relation. C'est une relation fraternelle. Et dans chaque relation, la science ou les sociales insignent qu'il y a toujours des droits et des devoirs. Amen. C'est comme ça à l'éducation civique et morale, on nous a fait étudier qu'il y a des devoirs des parents envers les enfants et également il y a les devoirs des enfants envers les parents. Dans chaque relation, il y a cette tendance des devoirs et des droits. Et si nous parlons de la relation entre berger et brebis, nous devons savoir qu'il y a de droits et de devoirs. Mais triste de savoir, souvent l'être humain, il aime beaucoup s'accrocher à ce qui est ses droits au détriment de ses devoirs. J'aimerais dire à quelqu'un à ton Walelo, ne te contente pas seulement de savoir toi on te doit quoi. Il faut savoir aussi toi tu dois quoi. Tu dois faire quoi. Et c'est la manœuvre que nous allons emprunter ce matin pour que nous puissions comprendre et nous allons prier partir. La première des choses que je comprends et que j'ai saisi ici en parlant du berger, tu vas aimer, attends. Le Saint-Esprit va te faire du bien ce matin. J'attends quelqu'un dire Amen. Dis le Saint-Esprit fais-moi du bien. Le Saint-Esprit fais-moi du bien. La chose que je remarque en
lisons ces textes, la première des choses, c'est que les bons bergers connaissent ses brebis. Si tu as où noter, tu peux les noter. Les bons bergers connaissent ses brebis. Vous allez voir ça dans Jean 10, 14. Dans le monde antique, c'est là même que nous tirons l'image du berger. Les temps m'a manqué pour apporter les images aux médias pour qu'on les affiche pendant que je serai en train de parler, mais prochainement Dieu nous fera grâce. Nous devons comprendre que les bergers représentaient, c'était un métier tellement noble, simple mais tellement noble. Un métier qui était, je peux dire, au top, mais ça demandait beaucoup de choses. Et même jusqu'en ces jours, être un berger n'est pas facile. Ça demande beaucoup de choses. Là où notre berger, notre pasteur est en ce moment, je pense que son cœur est peut-être ici. Il est en train de réfléchir peut-être des choses que toi tu ne réfléchis pas. Qu'est-ce qui fait cette différence? C'est le cœur du berger. La première des choses que tu dois noter dans cette introduction, c'est que le cœur du berger n'est pas donné à n'importe qui. J'arrive, nous parlons de la première chose. J'ai dit que le berger connaît ses brebis. Mais la connaissance effective de ses brebis se repose dans le cœur. Tu ne peux pas mieux connaître quand ton cœur n'est pas tellement disposé. La preuve est quand on donnait la mathématique à l'école, tu ne comprenais pas assez. Donc je dis moi, pas toi. Toi tu étais fort en mathématiques. Je ne comprenais pas assez la mathématique parce que déjà je n'aimais pas la mathématique. Quand ton cœur n'est pas disposé à une chose, même dans toute sa simplicité, la compréhension te sera tellement difficile. Alléluia. Quand tu n'aimes pas, c'est très difficile que tu comprennes. C'est très difficile que tu portes la connaissance. Et on nous dit ici dans l'initiative que le bon berger connaissait ses brebis. Les bergers de l'ancien temps, ils avaient une manie. Ils nommaient même leurs brebis. J'ai douté de ça beaucoup d'années jusqu'à ce que je tombe sur une vidéo de notre actuelle époque même. C'est un berger, je ne sais pas, dans un contrée, je pense que c'est dans de pays occidentaux et tout. Il a nommé ses brebis, je pense qu'ils étaient une dizaine. Et il les a classifiés là en ligne. Écoute-moi bien aimé. Il appelait chaque brebis à son nom. Et quand il appelait chaque brebis, chacun s'avançait. Je me suis dit, en fait c'est le dressage des animaux quoi. Mais j'ai compris, en dépit du mot de dressage qu'on appelle actuellement avec le dressage des chiens et tout, c'était d'abord le cœur du berger qui était tellement dans l'affinité avec les brebis. Ça permettait que la brebis puisse reconnaître certaines valeurs et certaines choses de son berger. La Bible déclare que le bon berger connaît ses brebis. Alléluia. Amen. Ce matin, je suis venu te parler du bon berger. J'aimerais dévoiler déjà les secrets. C'est Jésus-Christ. Alléluia. Il dit que tous ceux qui sont venus avant moi sont de mercenaires. Mais si lui, il est le bon berger, la différence avec d'autres bergers, c'est que Jésus connaît ses brebis. Qui pense ne pas être connu de Dieu ici? Je suis venu te dire ceci, mon frère, ma soeur. Tu es connu de Dieu. Non, 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 non. J'aimerais te rassurer ce matin. Tu es connu de Dieu. J'aimerais encore le dire jusqu'à ce que ton esprit le saisisse. Tu es connu de Dieu. Avant de te connaître, son cœur t'a tellement
aimé. Et voilà pourquoi il te connaît par ton nom. Si les bergers des hommes qui ne sont pas de bons bergers pouvaient à peine connaître le nom de leurs brebis, ils ne connaissaient pas seulement leur nom, ils connaissaient aussi leur caractère. Ils savaient par exemple, je dis, s'il a donné un nom de Pitou à l'une des brebis, il sait que Pitou n'est pas assez fort. Il sait que Pitou, lui, quand il a faim, il se fatigue assez vite. Il sait que, comment on appelle ça, Max, disons Max, il sait que Max c'est les plus guerriers de toutes mes brebis. Lui-même quand il a faim, il est toujours chamuka chamuka. Tu sais, tel que tu es là ce matin, j'aimerais te dire et t'annoncer que Jésus te connaît par cœur. Il ne connaît pas seulement ton nom, mais il connaît aussi ton caractère. Il connaît aussi ton efficience. Il connaît aussi ta quintessence. Il connaît aussi ce qui fait ta profondeur. Et j'aimerais même aller plus loin. Il connaît ton histoire. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui pensent que ce qu'ils vivent, ce qu'ils traversent, le pasteur a yébité, Nzamba yébité. Non, non, le pasteur ne peut pas peut-être connaître, mais je t'annonce ce matin qu'il y a un bon berger dans le ciel qui connaît ta situation. Amen. La Bible nous révèle dans l'histoire de Anne, qui avait l'habitude de monter à Silo d'Onel. Mais un jour, elle est montée. Les sacrificateurs s'est confondu. Il a confondu ses prières qui étaient en train de faire bouger ses larmes et ses lèvres. L'homme de Dieu, les sacrificateurs. Il a dit que cette femme est à l'état de l'ivresse. Il arrive que les hommes de Dieu, le pasteur, ne connaissent pas exactement ta situation, maman. Il peut même aller plus loin à confondre tes actions, tes attitudes, à dire que ça c'est un péché. Ils ne connaissent pas toute l'histoire. Mais la bonne nouvelle de ce matin, c'est que là au ciel, au-dessus du pasteur, au-dessus des encadreurs de l'église, au-dessus même de toute la communauté, il y a un bon berger qui connaît exactement chacune de ses brebis. On est ici peut-être 200 ou 100. J'aimerais te dire, ce n'est pas parce que Dieu connaît les pasteurs qui ne te connaît pas. Il te connaît exactement bien avec tous les détails. J'aimerais t'annoncer ce matin que Dieu te connaît avec tous les détails. Ayebi yo na mozindo na yo, ayebi lisolo na yo, ayebi na 1900 wano botamaka les circonstances autour de ta naissance. Il connaît tes faiblesses, il connaît tes angoisses, il connaît tes luttes, il connaît tes plaies. Quand tu pleures dans ta chambre que le pasteur n'est pas là, j'aimerais aller plus loin pour les mariés. Chers mariés, il y a un bon berger qui te connaît plus que ton mari ou ta femme. Il te connaît plus que ton mari et ta femme. Ce matin, j'aimerais que tu puisses t'armer de cette pensée. Même si Fatih ne me connaît pas, il y a un bon berger au ciel qui me connaît. Même si les représentants légaux ne me connaissent pas, j'ai un bon berger dans le ciel, il me connaît. J'entends une maman qui dit Biso to kombolaka en église na royeba biso. Les pasteurs ne voient pas. Les membres de l'église ne voient pas. Mais il y a un bon berger qui voit tes sacrifices. Toi qui sers Dieu, tes sacrifices ne seront pas toujours connus par les gens. Mais il y a un bon berger au ciel qui connaît le transport pour aller il connaît. Il ne te connaît pas seulement toi. Il connaît ton nom. Il connaît ton histoire. Tu sais, des fois dans ce monde, les gens n'ont plus assez de temps. Et bon, lobamba. Bon, akati umbama. Ok, na comprendre. O comprendre te tikanga na loba.
Tu veux expliquer à quelqu'un la peine, la situation que tu traverses. Les gens n'ont plus de temps. Mais il y a quelqu'un au ciel donné. Même quand tu ne lui expliques pas. Même quand tu lui dis Panza me fanda, il connaît. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, il y a un bon berger qui connaît ta situation. Je suis connu de Dieu. C'est la responsabilité de la brebis de connaître que son berger lui connaît. Parce que dans ce monde, les situations t'arriveront pour te montrer que toi tu ne vales rien, tu n'es pas connu. C'est en ce moment que le Saint-Esprit te rappelle ce message ce matin. Tu es connu. Pour finir cette première étape, Dieu dit à Jérémie, je l'ai dit le vendredi, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta maman, quand tu étais une masse informe et vide, je te connaissais. Donc, non, on a commis moutouté, non, on a botamité, non, babitumba famille et bandité, et non seulement qu'il t'avait connu, il t'avait aussi établi, consacré. Les combats de la destinée ne sont pas plus vieux que le choix et l'amour de Dieu porté sur nous. Et si tu lingama panzambe, et si tu ponama, défi comment on en retard. Oh, je prie que ce matin, quelqu'un puisse sortir avec une pensée que Dieu lui connaît. Il connaît sa famille. Dieu connaît ses enfants. Donc si Dieu te connaît, il connaît tes enfants. Dieu connaît ton mari. Il peut encore être là d'ailleurs en train de prendre maman Nzamba yebiga bongo. Ce qui est bien avec Dieu, c'est que quand il te connaît, il fait l'effort de connaître même tout ce qu'il y a autour de toi. My goodness. Tu sais, les hommes dans ce monde, mais Dieu, quand il est ton ami, c'est-à-dire il connaît même tout ce qu'il y a aux alentours de toi. Parce que Dieu est l'ami d'Abraham. Lorsque l'autre frère d'Abraham tombe dans un problème et que Sodome et Gomorrhe doit être consumé par le feu, l'ami de Dieu peut parler à Dieu. Et puisque l'ami de Dieu est connu par Dieu, Dieu intervient dans le cas de l'ami de Dieu, du frère de l'ami de Dieu. C'est pour dire que si Dieu te connaît, il connaît tes cousins, il connaît tes oncles, il connaît ta tante, il connaît ton père, il connaît tes enfants, il connaît les sorciers de la famille. Il les connaît. C'est lui là qui vous fait peur. C'est lui quand il vient à la maison, Dieu lui connaît. Alléluia. Le bon berger. La deuxième des choses que je reconnais ou je comprends dans ces tests, c'est que les bons bergers conduisent ses brebis. Mon Dieu. Les bons bergers conduisent ses brebis. Il conduit ses brebis parce qu'il a des objectifs et une vision. Tu sais, pour que tu sois conduit par quelqu'un ou par quelque chose, au préalable, les objectifs doivent être définis. Je viens à l'arrêt de bus. Je vais au travail habituellement. Je prends le boulevard. Je prends ceci. Quand un transport vient, Tchangou, Bitabe Pascal, je ne monte pas parce que ça ne va pas où mes objectifs sont assignés. Ça, c'est moi qui définis les objectifs. Mais quand j'entends boulevard monter, j'entre parce que je sais que ça va à une destination précise. Et Dieu,
Il est celui qui assigne les objectifs. Parce que lorsqu'il t'a créé, il a tracé des chemins pour ta destinée et lui-même a la réponse finale de toute ta destinée. Il sait le terminus de ta vie. Il sait l'année où tu quitteras cette terre. Il sait l'année où tu vas te marier. Il sait l'année où tu verras ton ascension. Il connaît les chemins. Et d'ailleurs, il s'appelle encore les chemins, la vérité et la vie. J'aimerais dire à quelqu'un, notre bon berger, il ne connaît pas seulement les chemins, mais il est aussi lui-même les chemins. C'est-à-dire, lorsqu'il te conduit, j'aimerais emprunter l'expression vulgaire qui dit ceci: Lambalia okoma. Amen. On dit ça, non? Le biscuit frère Joantoye bien ouais. Bon, on a vendu en mars. On a na 15. Lambalia de onanga. Son zamba okumbo okoma. Et au moment du matin, so yo monde o mikumba, so indelo na nzela, wa ndesko etalio. Parce que beaucoup de gens aiment que Dieu soit oméga pendant qu'il n'est pas l'alpha. Et c'est là où la confusion s'invite. Tu veux qu'il soit oméga, laisse-lui être au volant. Laisse-lui être alpha. Tu t'appelles brebis du Seigneur, mais tu n'es pas conduit par le maître. Ça vient d'où? Tu vas te retrouver où? Parce que c'est le bon berger qui connaît les verts pâturages, où il fait reposer ses brebis afin qu'ils apprennent à manger. Tu sais, le monde ne comprend pas. Ils pensent qu'aller chez les diables, ils auront une vie meilleure. Moi, j'ai toujours réfléchi en cette manière. J'ai dit cette phrase et je l'ai partagée avec ma femme. Je l'ai dit: le diable n'a rien à me donner. Il n'a rien. Parce que ma destinée a été tracée sous la forme. Ce qui est ingénieur Hazard, papa Trésor, hein? Il va bien nous expliquer. Donc, là, on a tracé déjà. Ingénieur numéro 1, Aïe Bezanzambe. Amen. Bon, je ne sais pas comment ça marche dans le domaine de nos papa. Est-ce que l'ingénieur Moussou peut faire un schéma sur le plan sali na épée? C'est comme ça. Mais si on va vivre ça ne marche pas. Plan ya vino so ba pesa un ingénieur Moussou ah baby sandaku. Tika nzamba kumbelanga vina yo. Non, ya bata mukili papa lobi esimba nango. Ba ko pesa po mukili ezanenge monte na mentalité divine. Na mentalité bonzambe ce qui plan ya vina yo za maboko nzambe, c'est-à-dire devenir na ya malam ezaka pa nzambe. C'est-à-dire si ce n'est pas le bon berger qui te conduit, je doute que tu t'assoies dans le vert pâturage. Dis-moi le lieu où tu t'es positionné ce matin. Es-tu dans le vert pâturage ou es-tu dans une vallée? Ou es-tu dans un lieu de tourment? Si tel est le cas, pose-moi un peu la question. Est-ce le bon berger qui me conduit? Est-ce dans cette relation donnée? C'est vraiment le bon berger qui m'a conduit ici? Ou c'est mes sentiments quand j'ai regardé ce m'a donné la vie? J'aime déjà les gens noirs. Parce qu'il y a des gens comme ça. Il prend ses sentiments et ses ambitions. Il les met comme étant les conducteurs. Écoute, tes ambitions, tes sentiments peuvent te tromper. Tes pulsions peuvent te tromper. Il y a des siècles que quand ils étaient enfants, ils avaient déjà des pensées, moi ça, moi ça, moi ça. Et ils grandissent. Ils disent toujours ça, ça, ça. À un moment, il faut arrêter avec cette histoire de ça là. Parce que quand tu étais enfant, tu ne te connaissais pas mieux. Et maintenant que tu as rencontré le Seigneur, écoute, laisse-moi te donner une bonne nouvelle ce matin. Qu'il n'y a pas mieux à te conduire que les bons bergers. Mais permettez-moi de dire une chose. Déjà, on a parlé de la première chose. Les bons bergers connaissent ces brebis. La deuxième chose, on parle de la conduite. Mais avant d'avancer même dans la troisième ou dans d'autres choses, en soi,
On ne naît pas tous dans la bergerie de Christ. Pourquoi? Parce que Dieu avait créé l'homme, c'est vrai. Oui, quand Adam était Adam. Mais lorsqu'il a péché, les choses ont été un peu bouleversées. C'est ce qui fait que lorsqu'un enfant naît, il naît avec une nature pécheresse adamique. Ce qui permet que quand l'enfant naît, c'est vrai, il n'a pas encore rempli les casiers judiciaires du péché. Mais on dit déjà, tel qu'il n'a pas encore accepté Christ, il n'est pas encore dans la bergerie. Avant d'avancer dans ces messages, toujours l'apôtre Jean, il dit dans son épître de Jean, le chapitre 1er, comment on entre dans la bergerie, comment on devient brebis. Jean chapitre 1er, je pense les versets 12 et tout là, la Bible déclare à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. J'aimerais remplacer le terme enfant de Dieu par devenir brebis du Seigneur. C'est là la formule. Ce matin, si tu n'es pas passé par cette processus, si tu n'es pas passé par là, tu vas comprendre avant que je ne finisse que si tu entres à la fenêtre, tu n'es pas éligible. Dans la bergerie de Christ, on entre dans la porte. Et ici dans Jean 10 où nous venons de lire, il se présente comme étant la porte de brebis. Pour que tu vives Makambo Nyostozo Lobela, que Dieu te donne aujourd'hui une décision à prendre. D'accepter Christ comme ton Seigneur et Sauveur dans ta vie. C'est en cela que tous ces avantages que les brebis vivent auprès du berger sera aussi ton partage. Parce que s'il y a des brebis, la Bible parle aussi d'une expression, il y a des boucles là-bas de l'autre côté. Donc, ils sont encore dans une autre catégorie de choses. Mais ma prière ce matin est que si tu étais venu païen, on dit mais là, qu'au travers de ces messages, que tu acceptes Christ dans ta vie et qu'il devienne aussi ton bon berger. On va prier à la fin pour tous ceux qui veulent donner leur vie à Jésus. Mais laissez-moi avancer. Quand on parle de la conduite du bon berger, il y a une chose que j'ai remarqué, ce n'est pas pousser. Les bons bergers ne poussent pas les brebis. Les bons bergers conduisent les brebis. Et dans sa technique de conduite, il y a des choses qui sont très importantes que j'ai remarquées. Et écoute, la Bible dit ceci. Mes brebis, c'est Jésus qui dit, ils connaissent ma voix. Ici vient les devoirs de la brebis. C'est de connaître la voix du bon berger. Ça c'est la première technique pour être conduit par le bon berger. Parce qu'il y a des moments il est là, il ne sera pas là où il y a Pitou, là où il y a Mars. Mais une chose sera communautaire pour sa bergerie, c'est sa voix. C'est sa voix. Dieu ne viendra toujours pas en chair ou en présentiel chaque fois chez toi, Abdonnel. Mais ce qui est bien, une chose que nous allons partager étant la bergerie du Seigneur, c'est la voix du berger. Mais le problème c'est là, mon frère, que de brebis qui ne connaissent pas la voix du berger. Connais-tu la voix de ton berger? On a dit, ils connaissent ma voix et ils entendent ma voix. Ils connaissent, ils entendent, c'est-à-dire ils parlent. Dieu parle, maman. Papa, Nzamba Lobaka.
Bougez voisin, mais la Bible nous révèle dans les livres de Job. Cependant, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est-à-dire la capacité de parler de Dieu n'est pas casée sur un cadre. Il peut parler d'une manière, il peut parler d'une autre. Mais l'important c'est qu'il a une brebis qui connaît la voix de son maître. Même quand le berger a sommé, il parle en ronflant un peu là. La bonne brebis saura reconnaître la voix de son berger. Tu fais des choses et tu échoues, tu t'étonnes la vie, les choses sont compliquées. Et tu dis même, tu vas plus loin en disant que Nzamba ebingate, Nzamba lobelarangate. Non. Est-ce que tu as appris à connaître la fréquence dans laquelle ton berger te parle? Parce que lorsqu'il parle, la Bible déclare, lorsqu'il parle, ses brebis l'entendent. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, chaque brebis a une manière, a une fréquence dans laquelle il attend son berger. C'est-à-dire le lenge maman Dorcas sayokaka nzambe, eza le lenge moko tende nga na koyi koyokela nzambe. Il y a de ces Dieu leur parle par le toucher, par la sensation du corps. Tu te réveilles au moni musapi mo zoninga nga nzamba lobelanga so komi na niveau na nga zone musapi ni nga nzamba lobelanga musapi. Gloire au Seigneur. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il y a yo tantôt d'une manière au yebité, tantôt d'une autre yebité. Dis-moi c'est qui te conduit? Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, il y a des gens. Aya ebishondoto. Yomo mituna. Na yomo comprendre. Siko yo nandoto yomo penomonike. Oh, faut comprendre. Mais c'est une explication. Ndeko. Entre parenthèses, j'aimerais dire quelque chose. Tu sais pourquoi ça arrive? Je l'ai dit à l'initiative de mon message. Le monde nous encombre de bruit. TikTok. Jusqu'à 1 heure. Quand est-ce que tu écouteras la voix de ton berger? Et dès que tu te réveilles, tu ne prends même pas ta Bible. Parce qu'il peut te parler tantôt d'une manière dans la Bible, dans la lecture. Toi, tu ne commences pas avec la Bible. Quand tu te réveilles, c'est Instagram. C'est Instagram qui te conduit. Et c'est TikTok qui te conduit. Sans parler du roi des rois. Facebook. Là encore c'est plus grave. Scrollant. Les vies des gens. C'est les vies des gens. Et il aura bien. Des vies conduites par les influenceurs. Des vies conduites par les influenceurs. Des vies conduites par les influenceurs. Bergerie du Seigneur, écoutez ma voix ce matin. S'il n'y a pas les bons bergers qui conduisent son église, les mercenaires vont nous conduire. Et le mercenaire est très fort dans la politique de l'infiltration. Il s'est infiltré dans les chefs des stars. Il s'est infiltré dans le sport. Il s'est infiltré dans la musique. Si ce n'est pas le bon berger qui conduit ta vie, l'état intermédiaire n'existe pas. Si ce n'est pas le choc qui te conduit, c'est le froid qui te conduit. C'est le mercenaire. Le diable n'est pas omniprésent, je l'ai dit le vendredi. Alors il travaille avec la technique de la représentativité. Il se représente dans ta famille. Il fait vraiment l'effort dans le téléphone aux en extension à Satan. Oh, regardez nos téléphones. Remplis des extensions du diable ici là. Et si on n'apprend pas à faire taire le bruit autour de nous, pour écouter la voix du bon berger. Il nous pousse pas, mais il nous parle parfois avec une voix douce. Écoute, Élie a cherché Dieu dans le bruit, dans le fait. Il n'était pas là. Quand tu penses que quand ça bouge là c'est chaud, comme la prédication d'aujourd'hui, tu peux les mesurer. Parfois il est dans les calmes.
Que celui qui reçoit ça soit béni au nom de Jésus. On n'est pas obligé de crier. Tu sais même la preuve que... Laisse qu'on parle ça. La preuve que tu n'as pas une bonne relation avec ton berger, c'est quand tu pries. Soit toi l'intercession ça va. Ah ouais, tu s'encourages à les faire aiguise les faire. Mais yo mon anda kuyaya. Vanda calme. Ah papa. Ah ça lito yayo garati. Père, tu sais que je t'aime. C'est que toi tu es mon bon berger. Je vais aller prêcher ta parole ce matin. Laisse que ton peuple les saisisse. N'a petite envie. Oui, Bits, je suis un instrument entre tes mains. Laisse que l'oreille de quiconque entendra ces messages puisse comprendre. Puisse comprendre. Et j'ai parlé, je suis venu, je prêche. Seigneur, je voyage, je fais les commerces. Tu es mon Père. Tu n'es pas obligé de crier. Parce que tu as une relation efficace avec ton bon berger. Est-ce que le berger te conduit? Il y a des gens aujourd'hui qui sont conduits par leurs émotions. Les sciences ont prouvé que lorsqu'une personne est sur l'état émotif, lorsqu'une personne est dans l'état émotionnel, beaucoup de choses qu'il fait, c'est après qu'il regrette ça. Aux Arabes, décision importante, vino quand tu es sous l'émotion. Qui te conduit? Je ne suis pas venu te condamner. Je suis venu te tenir la main de là où tu étais. Pour qu'ensemble on prenne une nouvelle marche ce matin. Si ce n'était pas les bons bergers qui étaient devant, on va lui laisser la place aujourd'hui. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin? On va laisser la place au bon berger. On va laisser la place. Il est le chemin, mon frère. J'aime ce que mon frère disait à l'époque. Le frère Dani qui disait Nzambe soki okoti na bisavi nae ata bokenzela maluku. Ata bo baluki bozongi ayebiso ke boke ville mais bokena onzela chango. Soki ka azana volant boko makaka, boko makaka, boko ma. Yebisa voisin to oko makaka, to okoma. Les bons bergers. Donne-lui le volant de ta vie. Donne l'esprit de Dieu me parle des gens en ces lieux qui se battent avec les volants de leur vie. La sœur Enedine a chanté une chanson. Elle a dit je t'ai donné les volants. Et quand tu donnes à Dieu les volants, c'est-à-dire mais tu sais pourquoi il de la Rome parce que tu aimes tellement les volants. Aujourd'hui, laisse d'abord au bon berger les volants de ta vie. Laisse. Il dit venez à moi, venez. Vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai les repos. Mais le problème, c'est que nous venons avec nos charges et nous ne voulons pas les débarrasser. Ce matin, c'est le bon berger qui doit prendre les volants. Ton père peut t'enfanter. Il peut avoir des ambitions paternelles sur toi, mais il ne connaîtra pas toujours ce que toi tu dois devenir. Je te présente un bon père. Sois Kumbu et Ratakate. C'est le bon berger. La troisième des choses que je remarque, t'en fais pas, bientôt nous allons prier. Les bons bergers protègent ses brebis. Je lis Psaume 23, 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. On a dit que les bergers antiques avaient des techniques parmi lesquelles on a parlé de la voix, mais ils avaient aussi des instruments qu'ils utilisaient à part l'instrument de leur propre personne qui était la voix. Tu verras cela, c'est les bâtons et la houlette. L'état m'a manqué pour vous amener ces images.
Mais vous allez voir que les bâtons, c'est vraiment les bâtons. Mais la houlette aussi avait une forme de bâton, mais avec une différence, c'est qu'à la fin, c'était un peu crocheté comme ça. Et la houlette servait à quelque chose. Quand une brebis s'égare du troupeau, c'est avec ça que les bergers touchaient le cou de la brebis et les ramenaient dans l'ordre. Ça, j'aimerais dire une chose. Si tu es vraiment une brebis du Seigneur, la correction de Dieu sera un signe toute ta vie. Tu sais pourquoi tu es tellement culpabilisé quand tu sors de la voie du Seigneur? C'est un signe que toi tu appartiens à Dieu. Et quand tu vois Dieu corriger ta vie, parce que quand il te ferme là par la houlette et te ramène, ça ne fait pas, c'est pas simple, ça fait tellement mal. C'est comme ça Dieu, pour ramener certaines brebis à Mutupasi, il les ramène par des épreuves. Il les ramène en les tenant au cou. Ma question est, pourquoi tu veux que comme la sœur Marie Missam qui a chanté en disant je ne sais pas si c'est vrai, mais empruntons ça quand même. Pourquoi tu veux que c'est un berger, non? Son but, ce n'est pas de t'étrangler ou de t'étouffer. Mais souvent, tu t'égares. C'est pourquoi la houlette est toujours là. En soi, la houlette, les épreuves, c'est un signe de l'amour que Dieu a envers toi. Parce qu'il ne veut pas que tu sois égaré. Je comprends donc. Parfois Dieu peut nous protéger même en nous faisant certains mal que nous appelons mal, mais pour lui c'est du bien pour nous protéger. Parce que de l'autre côté, il y a les mercenaires. Plus grave, il a copié la voie du maître. Plus grave, il a copié la voie du bon berger. Le diable s'est déguisé en l'ange de lumière, de manière à ce que lorsqu'il parle, si tu n'es pas une brebis bien affermie, tu peux confondre la voix du maître. Et c'est en ce moment que Dieu utilise les épreuves pour te ramener. Il y a une autre catégorie de gens que Dieu m'a parlé ce matin. Les situations que vous vivez, c'est la méthode de Dieu pour vous ramener dans la bergerie. Ya opena likambwana eza nzamba osangona nkopa zongiso na nzela po eza ba suswa po ya église we fa ko mapiaka aïe aïe. Quand tu as quelque chose ola na kapela bayo zona tongo qu'il toyate. Et Dieu va utiliser certaines circonstances pour ramener. Ça va faire mal, c'est la houlette, il te ramène. Mais quand il te ramène comme ça, c'est un signe de son amour. Bibezoloba, azana sans brebis berger wana, mais moko abungi atiki ba misusu asani akekolana. Parce que la valeur d'une brebis, my God, ce n'est que les bergers qui les connaissent. J'ai eu à prêcher quelque part en disant la valeur d'une âme, ce n'est que le bon berger qui peut les connaître. Écoute, la Bible illustre en disant à quoi comparera-t-on? Même si on prenait tous ces mondes, on les mettait de l'autre côté dans une balance, on met ton âme, on met toutes les choses de ces mondes, rien ne valent à la valeur de ton âme. Mais si le bon berger est venu et il a donné sa vie pour ton âme, en quelque sorte le prix que vaut ton âme, c'est la valeur de la vie que Christ a vécu à la croix de Golgotha. Regarde, le monde ici est tellement rempli de prix. Cette télé, lorsqu'on l'a achetée, on a mis des prix à son côté. La chair avait carrément un prix. Et il y aurait même, quelque part, j'ai vu dans une ville,
des gens, tellement que la vie a beaucoup de souffrance et tout, des gens, des femmes qui se mettent des choses comme ça, je pense à Chine ou quelque part, elles mettent les prix pour leur mariage et tout, donc des prix vraiment moins chers. Si tu veux les marier, c'est-à-dire même les hommes, on commence à essayer de vendre et tout ça. Mais ton âme, la Bible dit, à quoi servirait-il à un homme de gagner tous les biens s'il perdait son âme? Or, pour ton âme, Jésus-Christ s'est donné. Or, pour ton âme, le bon berger a donné sa vie. Qu'est-ce qu'il y a de mieux que la vie d'une personne? Qu'est-ce qu'il y a de mieux? Tu me donnes aujourd'hui une veste, c'est bien. Tu me donnes aujourd'hui une voiture, c'est bien. Mais qu'est-ce qu'on peut donner à un homme qui a plus de la valeur que sa propre vie? C'est-à-dire quand Jésus s'est donné pour nous, il donnait tout ce qu'il avait de précieux. Mais pour qui? Pour toi, pour moi. Donc ton âme égale à la valeur de la vie du bon berger. Alléluia. Et voilà pourquoi il prend le soin de te ramener. Les bâtons lui servaient parfois de combattre les adversaires, les ennemis, les mercenaires qui voulaient ravir. Mais il y a une profonde révélation que j'aime avec la comparaison, l'analogie de berger de l'Ancien Testament et le bon berger qui est Jésus-Christ. David se présente face à son roi Saül avant de combattre Goliath. Yoka, alobi phrase mo resepeli singa. Alobi lorsque l'ours et les lions venaient. David aussi était berger. Amen. Mais il dit, lorsque l'ours et les lions venaient dans la brousse, je courais. Il dit d'abord, il venait, il arrache une brebis. Je courais après. Et j'arrachais la brebis de la gueule de l'ours ou du lion. C'est bien, mais il y a déjà un problème. Les mercenaires où l'ours lion est venu, il a ravi, c'est-à-dire kangié déjà. Asia Zokisi. Bien qu'on rebendaye, mais il va rester avec les traces et les blessures. Mais regarde ce que le bon berger fait. Il dit, je suis le bon berger. Le bon berger qui ne marche pas derrière en suivant, mais lui marche devant. C'est-à-dire avant que l'ours et les lions ne viennent te dévorer, ça doit rencontrer d'abord ton bon berger. Oh my goodness. Je dis à quelqu'un ce matin, avant que quelque chose ne t'arrive, en soi ça doit d'abord passer par les bons berger. Et l'homme y est sous après Kolongayo. Mais écoute, dans Genèse, la Bible nous révèle ceci. La postérité de la femme écrasera la tête du serpent et celui-ci le blessera les talons. Jésus-Christ à la croix, c'était la postérité de la femme qui a été déjà blessée au talon pour que ma petite naïnion soba yeba na kozwa lisusu ba blessure ya niokate. Est-ce que ma petite yanzambe baza na biso à la croix, le bon berger a donné son talon afin que les serpents puissent blesser, afin que toutes ces brebis là ne puissent plus être blessées. Ce soir ou ce matin, je te prêche le bon berger. Celui-là, il ne viendra pas après que tu sois détruit. Non, il marche devant toi. Avant le problème, c'est moi et toi. Est-ce que tu lui as donné la place du bon berger? Est-ce que tu lui as donné les volants? Alléluia. Amen. On doit dire ces choses, Ndekonanga. Il ne vient pas te ravir déjà dans la gouffre. Quand tout est fini, quand tout... Non. S'il est bon berger, il marche devant toi. J'aime cette illustration et je donne un conseil même pour les papas qui sont là. Cher papa, dans la responsabilité, parce que les papas sont aussi des bergers, n'aimez jamais que votre souffrance soit aussi vécue par la vie de vos enfants. Un bon parent, un bon papa, c'est lui qui souffre pour que ses enfants ne souffrent pas de cette chose-là. Expérience na bango, ba souffrance na bango, mais qu'on na oyo parents vivants. Amen. Amen.
Yeso sala musale kulusu pour que ngano to me maso kulusu anate. Pour ceux qui sala rangote lelo, atanga na ngana sa rangote. Ça dit un bon parent doit faire quelque chose à ta banane. Écoute, la Bible dit celui qui veut me suivre se charge de sa croix, non? Et qui me suive. Mais est-ce que kulusu to me manza ouais me ma Golgotha? Tiens. Et Koulouss Nabiso, la Bible nous révèle, offrez vos corps comme un sacrifice agréable, saint et digne d'approbation. C'est offrir sa vie. Mais Koulouss ya Golgotha ya basete. Ngate. Yebisa voisin wana ngate. Ngate, yebisa ngate. Papa Romain, c'est un bon berger qui doit être devant. Et quand lui est blessé, c'est pour que toi tu ne sois pas blessé. Oh, ça me rappelle à la croix, il a fait tellement de choses prophétiques. Pour que yo pe viso rataratarate. Paul l'évangile, il faut qu'à extrémité. Alors j'ai pris pour ceux qui sont en train de suivre un problème de voyage, que les dieux qui a été cloué à la croix puissent vous étendre au nom de Jésus. C'est-à-dire déplacement immobile. Pour yo mobile. Frère, voyager non. On dit maté, frère, voyager. Au bandota la vie sont en ligne. Bon, à Koufis qu'on a 33 abalités. Ce qu'on peut ni au bade. Je prie que Dieu te donne ton mariage au nom de Jésus. La Bible déclare en Jésus chaque homme a sa femme. Il y a des gens qui ont reçu les dons du célibat. Mais si tu n'as pas reçu ces dons, je prie et je déclare ce matin que les bons bergers t'introduisent dans l'onction de mariage au nom de Jésus. Les bons bergers, ils nous protègent. David dit même si je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Déjà il y a beaucoup de choses là, j'aimerais pas trop dire ça. Ce n'est pas la mort mais c'est l'ombre. Mais je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Est-ce que tu te mets toujours dans la sûreté de savoir la présence du bon berger est avec toi dans l'ombre de ta vie? Fais l'effort que quand les choses bardent dans ta vie, que tu sois avec les bons bergers. Les disciples dans la barque m'ont pépété les maquis. Mais le plus important c'est que les bons bergers étaient dans la barque. Quand la tempête se lève dans ta vie, rassure-toi d'avoir dans ta barque celui qui est calmé et il est capable de calmer les tempêtes. L'autre chose, la quatrième des choses, je l'ai dit même en passant ici, les bons bergers donnent sa vie. Et je l'ai dit, qu'est-ce qu'il y a de plus grand qu'un homme peut te donner si ce n'est que sa vie? Et ça c'est la différence véritable entre le mercenaire qui fuit lorsqu'il y a un danger. Donc on a nommé de Moïse, d'Abraham et tout le reste des fouillards, des mercenaires. La Bible déclare dans le livre d'Apocalypse, une question a été posée dans le ciel. Qui était digne d'ouvrir les livres et de rompre ses sceaux? Bible le dit, dans tout le ciel, il n'y avait personne. Déjà si dans le ciel il n'y a personne, déjà dans le silence radio, ce qu'on a ma belle. Bange bataille oui sauter. 4 êtres vivants, les 24 vieillards et tout, je ne sais pas comment. Les êtres célestes, ils disent non. Mais un qui dit, il est question de moi. Dans le rouleau, il est question de moi. Les bons bergers se présentent. Et ils donnent sa vie. Frère, ne bafouons pas la vie de Christ. Une véritable brebis a un devoir de reconnaître l'œuvre de la croix, l'œuvre salvatrice de la croix. Parce qu'avant la croix, il n'a jamais été un grand sacrifice tel que la croix.
Et après la croix, si tu regardes la mort, il y a des disciples, tu verras que c'était cruel. Mais aucune mort ne sera la mort comparable à celui de Jésus-Christ à la croix. C'est pour dire qu'une véritable brebis doit reconnaître les sacrifices ultimes de la croix. Et comment on reconnaît les sacrifices ultimes? S'il s'est donné pour moi, j'ai aussi le devoir de me donner à lui. Tu sais pourquoi aujourd'hui on n'a pas assez des églises de gens qui se sont donnés au Seigneur? C'est parce que déjà il y a un problème. Est-ce qu'on est dans la bergerie? Est-ce qu'on est devenu des brebis? Parce qu'une brebis, il sait que s'il a pris la croix pour moi, moi aussi je dois me donner pour lui. Est-ce que tu t'es donné à Jésus? Si tel n'est pas le cas, aujourd'hui on va prier. Les gens cherchent aujourd'hui seulement les maisons, les véhicules, à l'église. Ça c'est une bonne chose. Mais si nos vies ne sont pas des vies données en sacrifice à Jésus, ça ne sert à rien de gagner tout. Le bon berger donne sa vie. Et quand il donne sa vie, il a fait sciemment, il a fait vraiment de tout son gré. Et ce matin, je suis venu rappeler à quelqu'un. Si tu es une brebis du Seigneur, il y a 2025 ans à la croix, il y a vraiment ces bonnes années qui se sont déroulées, passées. Un jeune homme de 33 ans s'est donné. L'histoire dit qu'il était vraiment nu à la croix. Lui qui n'avait rien fait de mal. Ésaïe 53 nous le révèle. Il n'avait rien fait de mal. Mais c'est pour nous qu'il s'est donné. Il a accepté seulement de passer devant et que son talon soit blessé. Afin que toi tu ne sois pas blessé. La Bible déclare: nous étions comme ces peuples errants. On ne savait même pas où on partait. Chacun suivait plutôt sa propre voie. Et la finalité, c'était le diable qui nous attendait là. Parce qu'en nous se retrouvaient les péchés. Mais le bon berger est venu. Il a donné sa vie. Afin que les cycles de la voie qu'on suivait puissent s'arrêter. Et la Bible déclare qu'en lui, il n'y a donc maintenant plus de condamnation. J'aimerais dire à quelqu'un qui est encore de condamnation dans sa famille ici: si tu es réellement de la bergerie du Seigneur, en réalité tu as changé de famille. Tu n'appartiens pas seulement dans la famille Kalombo. Tu es aussi dans la famille divine. Or, en matière de famille, c'est le sang et la renommée qui donnent le poids. On est réunis là dans ces cultes. Si une personne de la famille présidentielle entrait ici, son nom et son sang va lui donner une certaine influence. Ta famille, c'est bon, tu es physiquement dans cette famille. Mais le sang qui t'a amené dans la famille de Christ, quand on la met sur la balance, ça pèse tellement qu'aucune condamnation familiale ne peut se positionner devant toi. Oh my goodness. Je suis en train de déclarer à quelqu'un ce matin: si tu as réellement donné ta vie à Jésus et que tu appartiens dans cette bergerie, aucune condamnation ne peut encore peser sur toi. Parce que le sang de Christ te fait peser au-delà des condamnations de famille. Le problème, c'est qu'on se pose cette question: sommes-nous réellement devenus brebis du Seigneur? Alléluia. Et on va finir ici. Un seul troupeau, un seul berger. Le bon berger rassemble son troupeau. Cette parole annonce que l'amour de Dieu est universel. Dieu a un regard de régner. Il dit: il y a encore de ceux qui sont mes brebis, mais ils sont encore
dans l'autre bergerie. Ça me fait mal de le dire, mais permettez-moi de le dire. Il y a encore des brebis du Seigneur qui viennent de se réveiller ce matin à bon marché. Wanana quit. Mais ils sont encore dans l'autre bergerie. Écoute maintenant la nuance. Les bons bergers a vécu sur cette terre pendant 33 ans. Il est allé. Il nous a maintenant donné aussi la mission. Parce qu'il ne peut être capable d'attirer les autres que celui qui a déjà été attiré. C'est lui qui n'a pas encore été sauvé. Comment il peut sauver les autres? Tu sais pourquoi l'évangile est carrément morte dans nos églises? C'est parce qu'on comprend. On ne comprend même pas que nous-mêmes on a été sauvés. Si réellement nous avons été sauvés, nous devons aussi être capables d'apporter ce salut aux autres. L'évangile doit reprendre la place à l'église que par les gens qui reconnaissent qu'ils sont des brebis du Seigneur. Si tu reconnais que tu es la brebis du Seigneur, Yopé, dans les temps passés, tu étais dans ces cas-là. Tu vas maintenant faire tout pour que ceux qui restent de l'autre côté puissent aussi te rejoindre. Tu sais que dans l'autre camp de la bergerie, il y a des grands prédicateurs de l'évangile, mais qui sont encore là en train de prendre les chambres. Est-ce que tu sais que dans ceux qui persécutent l'église peut se résider les grands apôtres Paul, qui va écrire les épîtres comme jamais un homme n'a écrit dans le Nouveau Testament? Est-ce que tu as un regard de la compassion quand tu vois les gens dans le péché? Est-ce que tu as un regard de la compassion quand tu vois ta famille? Église. Et ça la bien. Je ne dis pas que tu dois être parfait à tout prix. Non, c'est que je suis en train de dire. Tellement que tu es déjà dans la bergerie. Ce côté maître à kokiko ramener. Si il y a dans la bergerie, tu seras ramener. Beaucoup les mercenaires n'ont que 3 missions: tuer, égorger et détruire. S'il n'est pas dans la bergerie où on amène les gens dans le vert pâturage, là dans l'autre bergerie, il y aura la destruction, il y aura le mort, il y aura carrément de toutes mauvaises choses qu'on connaît. Est-ce que tu as le cœur de gagner encore les âmes? Tu n'as pas besoin d'attendre un programme de l'évangélisation. Écoute, tu n'es pas obligé de commencer avec tout le monde dans les bus. Je peux te dire quelque chose. Tu sais que Jésus t'aime. Parce que toi aussi tu reconnais que Jésus t'aimait. Les bons bergers veulent rassembler son troupeau. Il y a encore des gens qui sont là dans le monde. Mais ce travail ne se fera pas que par lui-même. Il le fera moi avec toi. Il le fera avec nous. Mais nous devons être conscients de notre position étant des brebis. Et je finis en te disant, les bons bergers a une voix et il parle. Apprends à écouter la voix du Seigneur. Apprends à écouter la voix du Seigneur. Apprends à lui suivre et à lui faire confiance. Même s'il prend des chemins que tu ne comprends pas, comme il s'appelle les chemins, il t'amènera au bon port. Même s'il emprunte Makamboyo Kanagati, exactement. Mais fais-lui confiance. Et j'aimerais finir en disant, la finalité, c'est que le bon berger nous amène dans un vert pâturage. Et il nous amène dans des endroits pour désaltérer notre soif. Il y a des gens qui ont soif d'une bonne vie ici. Il y a des gens qui ont soif de l'excellence ici. Si Dieu ne t'amène pas, c'est la magie qui t'amènera. C'est là qu'on te demandera, paie ça papa, paie ça maman. Mais et si ami paie ça, ou paie ça soni.
Acclame le Seigneur, que Dieu te bénisse. Si cette parole t'a béni, acclame le Seigneur. Si cette parole t'a béni, acclame le bon berger. Si cette parole t'a béni, brebis du Seigneur, acclame le Seigneur. Même si le monde devenait incertain, les bons bergers restent fidèles. J'aimerais que tu pries là où tu es. La première des choses, au début, c'est Nzambe. Nazayo. Et puis Nzambe, na motema na nga mobimba. Na mi pesi lisusu. Il y a des catégories dans cette prière. Catégorie liboseza bato aussi bakota na bergerie à Yesu. Mais des moments bunga rababi maranzela batika nzamba zo première place te. Et puis ça y est, lelo je te redonne la première place. Mais deuxième catégorie za bato onanu andimela Yesu tina bo moina. Tu sais que au yara no église mais tu n'as jamais fait cette confession que Jésus, je te donne ma vie. À toi, je vais te demander de te lever. Si tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur, tu suis la masse, mais tu ne suis pas Jésus. Tu viens à l'église, mais tu n'es jamais venu à Jésus. Toi, tu vas te lever, on va prier avec toi. Mais toi qui as déjà accepté Christ dans ta vie, mais qu'il arrive que tu t'égares de la bergerie, prie l'amour du bon berger. Tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Lève-toi et fais cette prière avec moi. Oyar église, oyar naoba programme, rencontre personnelle Nanzambe, tu n'as jamais fait ça. Est-ce que tu peux prier? Tu peux prier. Sambela, sambela, sambela. Les bons bergers et la brebis. L'histoire du bon berger et de sa brebis, c'est une histoire qui vient de loin. Oui, dans la douceur là, tu vas prier, tu vas prier. Tu vas prier, tu vas prier. Motema nanga etondi na posana na zulukelongi na yo olo limos sambela 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 motema nanga etondi na posana yo na zulukelongi na yo olo mimonisa olo zalananga simba konzima nanga nakobila yo Tamikaka tano seje la motema nanga ngana mona bokana yo kolo sala nanga
konzima nanga nakobila yokolo atabakosekanga senjela motema nanga olongana mona. Écoute, maintenant tu vas t'élever et nous allons prier. Pendant quelques minutes, j'aimerais que tu pries à Dieu. On a dit ceci. Le bon berger connaît nos souffrances. Il connaît nos combats. Il connaît nos difficultés. Et puis, puisque tu les connais, fais quelque chose qui va prouver ce matin que nous avons vraiment naza brebis na yo. Si tu étais venu en ces lieux malades, le berger prend la forme du médecin. Le berger prend la forme du médecin. Il guérit sa brebis. Si tu étais venu ce matin avec un problème, tu n'étais pas rempli, que les bons bergers prennent la forme de celui qui va te remplir. Si tu avais des problèmes, les bons bergers te disent aujourd'hui venez à moi, déchargez-vous sur moi. Tu vas prier, tu vas dire à Dieu pour yebinga. Alors intervient comme étant le bon berger. Élève ta voix, commence à prier, commence à prier. Bon berger yebi ba pasi na yo. Ayebi ba souci na yo, ayebi kolela na yo. Ayebi kolela na yo. Ayebi ba pasi na yo. Ayebi kolela na yo. Ayebi bisika mokilele lisaka yo. Ayebi makambo etangisaka opi izoli. Les bons bergers connaissent, les bons bergers connaissent. Quand les hommes ne connaissent pas, les bons bergers connaissent. Oyebi nga. Le bon berger yebi. Nanazo sambela. Ah zambena. Moninga nanga yatango nyoso seyo Yesu zambe. Moninga nanga yatango nyoso seyo Yesu zambe anganaka ngate atangai nazangi bongo bapota ya motema nanga yo kausi yango lelo desue nazala kikati na pasi yo sikaki mai ya miso nanga ekomi mai ya komela kati kati na esobe yo bongo libasi
Mai ya miso na ngai. Mai ya miso na ngai. Zambalo. Ekomi mai ya komela. Kati kati. Kati kati na eso. Kati kati na eso mais les bons bergers aïe. Les bons bergers. Kolela oyo yangai. Zambe na ngai. Ekomi lelo koseka. Oyo nazanga kilobi. Oyo nazanga kilobi. Tangu les bons bergers yaka pesaka biloko ezanga kinzambe na ngai. Kolela oyo yangai. Est-ce qu'il y a une brebis qui est en train de pleurer ce matin? Le bon berger est là pour consoler le cœur qui pleure. Lelo ekomi yamba. Oh moninga na ngai. Bon berger de moninga na ngai. Awangana kangati. Nanazo sambela. Bobo bapota ya motema. Bapota ya motema. Zambe nanga. Aka uselanga kolela ya mutu moko na tongo lelo. Nazala kikati na pasi. Zambalola ai nazala kikati na pasi. Mets ta main droite sur ton cœur, je vais prier pour toi. Aïe. Bon berger, tu as entendu les cris de ta brebis. On a dit, Seigneur, que tu connaissais chacune de tes brebis. Tu ne connais pas seulement ta brebis, tu connais aussi toutes les circonstances autour de sa vie. Prends soin de chacune des brebis. David Azoloba, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. D'où vient que tes brebis manquent les superflus? Ça vient d'où que tes brebis commencent à manquer? Ça vient d'où que tes brebis commencent à quémander? Ça vient d'où que tes brebis commencent à errer ça et là? La Bible déclare, certains s'appuient sur leurs chars, d'autres s'appuient sur leurs chevaux, d'autres s'appuient sur leurs cavaliers. Mais nous là, nous n'avons que toi, bon berger. Tu es notre bon berger. Nous ne devons manquer de rien. Il y a quelqu'un qui manquait la bonne santé ce matin. Où es-tu, bon berger? Étends ta main comme Rapha. Le bon berger a plusieurs casquettes. Parfois il est comme Rapha dans l'état de maladie. Quand on manque, il devient notre pourvoyeur. On l'appelle juré. Dans les combats, il se présente comme Sabaoth. Bon berger, kota bitumba ya mutu mokwawa. Kota likamba maladi ya mutu mokwawa. Apporte la guérison. Pendant que je prie que les maladies commencent à quitter le corps au nom de Jésus. Ça c'est ma foi. Pendant qu'on est en train de prier.